Bonjour les parents qui cheminent, deux pépites en une aujourd'hui puisque je ne vous ai pas fait de pépites du cercle des parents heureux la semaine dernière, j'étais en vacances. Nous avons quand même une autre séance. La semaine dernière c'était une séance sur le thème du mois qui était la gratitude. Donc j'ai une pépite par rapport à ça. Et hier soir, lundi, on a fait notre séance d'écoute empathique et recherche de solutions. Donc là encore, autre pépite. Sur la séance sur la gratitude, alors j'aurais plein de choses à dire sur la gratitude, la façon de vivre la gratitude dans notre vie, ce que ça peut nous apporter, les différents types de gratitude, etc. Ma pépite, elle ne va pas porter spécifiquement là-dessus, elle va porter sur l'inverse, c'est-à-dire recevoir la gratitude des autres. Et cette espèce de contradiction entre le fait que d'une part, quand quelqu'un nous dit merci, nous envoie sa gratitude, souvent on a du mal à la recevoir, on a tendance à dire non, non, mais c'est rien, etc. Parce qu'il nous dit merci pour quelque chose qu'on a fait avec élan, qu'on a fait spontanément, qu'on n'a pas fait pour recevoir sa gratitude en réalité, et on a tendance à diminuer du coup notre rôle, à pas forcément goûter à quel point ça contribuait à son bonheur à lui. Et donc s'ouvrir à la possibilité de recevoir ce qu'on a pu apporter à l'autre, je trouve que déjà c'est riche parce que ça nous aide aussi à être en lien avec notre pouvoir de contribution. Donc il y avait cet aspect-là. Et l'autre aspect qui est à l'inverse, parfois on fait des choses pour les autres pour lesquelles ils ne nous remercient pas tellement et donc on est nombreux à être un peu en manque de reconnaissance. Et c'est intéressant de se dire que dans ces cas-là, on n'a pas forcément tendance à le communiquer. Donc on est en manque de reconnaissance et en même temps on a comme cette idée que les gens devraient savoir et nous dire merci et ils ne nous remercient jamais pour ça, etc. Ou bien ils s'en rendent même pas compte, ou ils le font pas pour nous le rendre, entre guillemets, peut-être c'est un besoin de réciprocité parfois, plus que de reconnaissance. Voilà, et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de le toucher du doigt et peut-être de chercher à l'expliciter. Donc, suite à cette séance, on a essayé chez nous, dans les démarches de mise en pratique de cette séance thématique, une des pratiques que je cherche à mettre en place, et on va voir ce que ça donne, mais on l'a fait le week-end dernier, c'était chouette, c'est de demander en fait. Lors de notre réunion familiale, on a posé dans un pot des papiers qui disaient voilà pourquoi j'aimerais recevoir de la reconnaissance. Et ça peut être des choses très précises, ça peut être des choses plus larges. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant de toucher cette contradiction du doigt. D'un côté, la difficulté parfois à recevoir la reconnaissance de quelqu'un, et d'un autre côté, ce besoin de reconnaissance qu'on n'exprime pas forcément. Voilà, ça c'est ma pépite sur la gratitude. De plus, on a eu une séance donc hier qui était plutôt sur un échange d'écoute empathique pour essayer de clarifier auprès de la personne quels sont ses sentiments, ses besoins, etc. J'ai trouvé ça hyper puissant de voir, et en particulier la personne qui a partagé au début avait une situation entre guillemets un peu inextricable, et donc elle a dit à la fin qu'elle avait été vraiment prise par surprise par le soulagement qu'elle a eu après son partage, parce que finalement, elle nous a exposé sa situation en pensant qu'il n'y avait rien à y faire, et effectivement, il y a un peu rien à y faire, et pour autant, rien que le fait de pouvoir le partager et d'entrevoir quelques pistes qui pourraient quand même aider la situation, même si on ne peut pas la résoudre, ben ça l'a soulagée. Et, et la pépite que je garde, parce que pour pouvoir en arriver là, il faut pouvoir échanger avec authenticité. Et la pépite que je garde, c'est une des membres c'est en fait pas la mienne au départ, c'est celle d'une des membres. Et puis je me la suis faite mienne parce que je la trouve finalement tellement importante. Ça a été la phrase suivante où elle a dit: parler en toute authenticité, c'est précieux. Et je ne sais pas si vous ressentez ça, si vous avez déjà suivi par exemple des formations de communication non violente ou des choses comme ça, quand on se retrouve dans un espace particulier plein de bienveillance dans lequel on sait qu'on ne va pas forcément être jugé, dans lequel on peut partager, on se sent un peu libre, un peu. C'est marrant, ça fait écho pour moi à un podcast de Change ma vie que j'écoutais cette semaine, que je réécoutais cette semaine autour de plaire ou être libre. Et le fait de pouvoir être libre d'être qui on est sans se poser la question de si ça va plaire ou pas. Et rares sont les espaces en fait où on peut réellement parler en toute authenticité. Et donc voilà, ça m'a beaucoup touchée hier quand j'ai entendu cette membre dire:
parler en toute authenticité, c'est précieux parce que c'est exactement l'espace que je cherche à offrir dans le cercle des parents heureux, où on réunit des gens qui cheminent dans la même direction, avec les mêmes valeurs, et même si parfois il y a des différences dans nos approches ou dans le détail des choses, il y a en tout cas une ambiance de bienveillance qui fait qu'on reçoit chacun, chacune tel qu'il a envie d'être, avec ses forces et ses difficultés. Et, et ça fait du bien de sentir qu'on va être reçu, qu'on va être entendu, qu'on va être écouté et qu'on peut partager en toute authenticité. Et effectivement, c'est précieux parce que rares sont les espaces comme ça. Voilà, donc c'est ça que je garde de ma séance d'hier. J'espère que tout ceci vous inspire. Vous pouvez également commenter sur si vous trouvez des espaces comme ça. Et si vous avez envie de goûter aussi à cet espace d'authenticité, eh bien contactez-moi et nous parlerons ensemble pour savoir si le cercle des parents heureux est un espace pour vous. À bientôt!